Le thème que je veux partager avec toi ce matin, c'est pourquoi malgré la faveur de Dieu, Abel a été tué. Tu peux naître dans une famille, ton papa peut être pauvre, ton papa peut être au bas de l'échelle, mais cela n'engage en rien la destinée que Dieu a tracée pour toi. Ce n'est pas parce que tes parents sont pauvres que tu dois être pauvre. Ce n'est pas parce que tes parents sont ceci que tu dois être ceci. Alléluia. Vous savez, les gens qui ne se doutent de rien sont très souvent victimes de la sorcellerie. Donc il tombe sur son frère et puis il le tue. Alors la grande question, pourquoi cet homme-là, qui avait reçu la faveur de Dieu, Dieu peut-il permettre que Abel tombe au pouvoir de son frère? Comment quelqu'un que Dieu a agréé, quelqu'un dont Dieu a apprécié la sémence, comment Dieu peut-il permettre que son ennemi le tue? Alléluia. Messianiquement parlant, on peut dire que Abel était une préfiguration de Christ. Abel était quoi? Un type de Christ. Jésus étant l'antitype et Abel est le type. Alléluia. Donc si on veut prendre ça de manière prophétique, de manière messianique, on dira simplement que la mort d'Abel était en train d'annoncer la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Mais prenons ça historiquement parlant. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que cet homme qui avait la faveur de Dieu sur sa vie tombe au pouvoir des mains de son frère? Voilà là la grande question. C'est comme tu finis de faire plaisir à Dieu. Le Seigneur dit, je suis avec toi, je te protège, je te garde, ma bénédiction est avec toi. Et puis quelque temps après, tu te retrouves entre les mains de tes ennemis. Il y a un point d'interrogation quelque part. Alléluia. La première chose que je veux déjà dire à quelqu'un en termes de conseil, c'est que Abel fait partie du type de personnes qui n'apprennent pas à regarder le visage des gens. Parce que lorsque Dieu parle à Caïn, il lui dit, ton visage s'est assombri. Tu es devenu bizarre, tu n'es pas content. Dieu a remarqué cela. Et je pense même que ce n'était pas spirituel, parce que quand Dieu dit ton visage s'est assombri, ça veut dire que de façon matérielle, on pouvait remarquer cela, on pouvait apprécier cela. Son visage n'était plus le même. Mais malgré le fait que son visage n'était plus le même, la Bible dit Abel n'a pas remarqué ça. Il n'a pas remarqué que le visage de son frère avait changé. Il n'a pas remarqué que le visage de son frère avait pris une autre allure. Bien-aimé de Dieu, l'une des choses qui a fait que Abel est tombé sous le pouvoir de son frère, c'est la naïveté. La naïveté va t'amener à croire que tout le monde a le même cœur que toi. La naïveté va t'amener à croire que tout le monde est simple. Bien-aimé de Dieu, là où tu commets l'erreur, c'est que ce n'est pas parce que tout le monde, ce n'est pas parce que tu es simple que tout le monde en face de toi est simple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu aimes tout le monde que nécessairement ton interlocuteur t'aime. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que nous aimons, mais dans notre manière d'aimer, bien-aimé de Dieu, on aime dans la naïveté. On fait les choses dans la naïveté. On dort avec nos ennemis dans la naïveté. Pour nous, si nous on est bien, c'est que tout le monde est bien comme nous. Mais la Bible dit quoi? Il n'a pas remarqué que le visage de son frère Caïn avait changé. Frère, souvent il est important de regarder le visage. Frère, sœur, ne te laisse pas aller par la vie. La naïveté n'est pas une qualité. La naïveté est un défaut. Quand quelqu'un est naïf, on peut faire de ta vie ce que tu veux. Le fait d'être naïf, ce n'est pas une qualité. La naïveté est un défaut qui finira par te détruire. Jésus a dit quoi? Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et l'homme aura pour ennemi les hommes et les personnes de sa propre maison. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, fais attention aux moindres détails qui se passent autour de toi. Pendant que Dieu est en train de t'élever, il y a le visage de quelqu'un qui a commencé à changer. Pendant que Dieu a commencé à produire certaines choses dans ta vie, il y a quelqu'un qui n'est pas content. Vous savez, les émotions, on ne peut pas les cacher. Quand quelqu'un n'est pas content de toi, il a beau sourire, mais même son sourire même le trahit. Alléluia. Quand quelqu'un dit, je suis content pour toi,
je suis content de ce que Dieu a fait dans ta vie. Frère, il ne faut pas regarder seulement la langue, la bouche, mais il faut regarder aussi son visage. Parfois il dit, je suis content, mais les traits de son visage le trahissent. Et apprenez souvent à regarder les gens dans le coin de l'œil. Quand tu réussis quelque part et que quelqu'un échoue dans ce même domaine-là, il faut commencer à faire attention. Parce que c'est là que la jalousie commence à naître. Bien-aimés de Dieu, je vous exhorte à ne pas être naïf. Dieu est en train de t'élever, mais il y a quelqu'un qui n'est pas content. C'est pourquoi fais attention. Parce que tout se trouve dans le visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a qui disent mon cœur est simple. Moi, mon cœur est blanc. Moi, je ne veux pas du mal à quelqu'un. Mais est-ce que tu peux en dire autant pour ceux qui sont en train de te regarder? Ce n'est pas parce que tu es simple que tout le monde est simple avec toi. Quand tu commences à faire des percées dans ta vie, quand tu commences à te démarquer de certaines personnes, tu dois maintenant ne plus être négligent sur les détails. Fais attention. Parce qu'à côté de toi, pendant que tu es en train de célébrer la fête, quelqu'un est en train de préparer ta chute. Deuxième chose, la Bible dit que Caïn va dire à son frère Abel, accompagne-moi dans les champs, allons dans les champs. Lorsque l'ennemi, la sorcellerie veut t'avoir, la sorcellerie ne peut pas t'avoir tant que tu es, bien-aimé de Dieu, dans le territoire ou bien dans la position que Dieu t'a définie. Mais si tu vas au-delà de la position que Dieu a définie pour toi, c'est en ce moment-là que la sorcellerie va t'avoir. Je vais dire à quelqu'un, on est en fin d'année. Si quelqu'un t'invite à aller boire, à aller manger, il faut faire attention. Il ne faut pas être naïf. La deuxième chose qui a manqué à Abel, c'était le discernement. C'était le discernement. Tu as la faveur de Dieu. On a dit de grandes choses sur ta vie, mais tu n'as pas le discernement. Tu n'as pas le discernement. C'est la raison pour laquelle tu te mélanges avec n'importe qui. Tu n'as pas le discernement. C'est la raison pour laquelle tu t'assieds à la table de ceux qui veulent te détruire. Le plus grand don, ce n'est pas le don de prophétie. Ce n'est pas le don de la parole de connaissance. Mais le plus grand don, c'est le don de discernement des esprits. Donc le discernement est un don majeur. Si tu n'as pas le discernement, même avec tout ce que Dieu a dit sur ta vie, bien-aimé de Dieu, tu risques toi-même d'aller t'exposer à tes ennemis. Bien-aimé de Dieu, apprends à discerner. Parce que Dieu peut déclarer de grandes paroles sur toi. Mais tu peux mourir parce que tu n'as pas le discernement. Tu peux mourir parce que tu es naïf. Que Dieu vous accorde le discernement. Que Dieu vous accorde le discernement.